nous sommes en permanence une rencontre entre une partie physique, matérielle et une partie subtile, invisible. Le conscient est notre mental, tandis que le sous-conscient est notre âme. L'âme ou le sous-conscient, notre partie plus profonde, souhaite notre évolution et utilise notre corps pour nous transmettre des messages qui vont nous communiquer quand il y a un déséquilibre entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Quand les messages ne sont pas pris en compte, ces messages s'amplifient pour nous forcer à nous arrêter, prendre une pause ou changer de lieu ou d'angle de vue pour regarder les choses à partir d'un autre niveau de conscience. D'abord, il y a les tensions. Si le message n'est pas entendu, le sous-conscient va continuer à trouver une solution. Et au deuxième stade, nous avons les traumatismes physiques ou psychologiques. Ce sont des événements qui peuvent être des accidents également. Des événements qui sont censés créer un temps d'arrêt, de pause, pour que la personne ait le temps d'opérer des changements dans sa vie. Des changements qui vont plus dans le sens de ce que sa partie sage souhaite pour elle. Et au troisième stade, nous avons les pathologies graves, comme les maladies auto-immunes ou dégénératives. Comment éviter d'arriver là ? Prenons le temps d'habiter notre corps. La plupart d'entre nous vivons dans la partie haute du corps, ça veut dire le mental, l'intellect. Quitter le corps, c'est se déconnecter de ses sensations, de ses ressentis. Pour se reconnecter au corps, il suffit de prendre quelques petites pauses régulières dans la journée, de quelques secondes, 1 minute, pour se reconnecter aux 5 sens, arriver dans le présent, et ensuite, localiser s'il y a des tensions, les localiser dans le corps. Grâce à la respiration, on peut aussi détendre le corps et faire disparaître ces tensions. On peut voir le corps comme un instrument de connaissance, parce que le corps ne passe pas par le filtre du mental qui aime se raconter des histoires. Si le mental peut déformer la réalité, le corps ne le fait pas. Si nous sentons des résistances dans notre corps, c'est qu'il y a une bonne raison. Être en contact avec ce qui se passe en ce moment, à travers les 5 sens, ça laisse le cerveau en mode récepteur. C'est reposant pour le corps. Ça peut aussi améliorer la créativité ou aussi le sommeil. Le meilleur exemple dans la nature, ce sont les oiseaux et les animaux qui vivent uniquement dans le présent. Merci pour votre écoute.